Le journal du matin, Intercité. Et la suite de notre série de reportages consacrée cette semaine aux élections municipales en France qui vont se tenir dimanche prochain après Tulle. Hier, Tulle, la ville du président Hollande, cap aujourd'hui sur Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Ville de 120 000 habitants à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière espagnole. L'insécurité y est une des préoccupations centrales aussi bien pour la population que pour les policiers sur place. Reportage Mehmet Gültas. I got another fine chick. Don't need you no more. Place de la République, un samedi ensoleillé. La douceur de vivre catalane en plein centre historique. Avec le marché et ses produits bio et fermiers, les cafés et restaurants et leurs terrasses bondées. Mais à quelques pas de là, l'envers du décor offre une toute autre réalité. Celle de la rue des Augustins. Avec ses commerces fermés, ses vitrines vidées, ses rideaux de fer abaissés et son trafic de stupéfiants, que nous décrit ce policier. Le point noir de Perpignan, du centre-ville. Voilà, le supermarché du cannabis. Le secteur est couvert par une caméra que vous avez en face, une autre de ce côté-ci, mais apparemment, le supermarché ne va pas tarder à se mettre en place, puisque je vois les protagonistes commencer à arriver. Les jeunes qui squattent le coin tout l'après-midi, ça deal, ça vend du cannabis sous les yeux de tout le monde. Bien implanté, parce que pas dérangé. Un point de deal parmi les nombreux points de deal de Perpignan qui est gangréné, mais quand je dis gangréné, par les stupéfiants. Chaque quartier maintenant a son point de vente. Et que fait la police ? Pour l'instant, la police voudrait faire quelque chose, mais elle ne peut pas faire grand-chose, étant donné que pour certains, l'ordre public n'est pas troublé, donc attente. La police, elle fait que passer. Et à la limite, la police, elle en a marre. Elle en a marre de passer sans instruction et sans faire quoi que ce soit. Et pourtant, 3 quartiers de ce centre historique ont été classés zone de sécurité prioritaire. Avec une patrouille de police, nous nous rendons dans l'un d'eux, Saint-Jacques. Des familles gitanes sédentarisées vivent ici dans des immeubles vétustes, dont l'un d'eux vient de s'effondrer. Chômage, précarité, illettrisme, sida... Quelques badauds complètent le tableau. Le trafic de drogue ici, c'est un gogo. On gagne l'argent à gogo. Moi, je vois tout le trafic de ma fenêtre. Il y a un trafic de mort, drogue, prosélytisme, pédophiles, tout. Il y a tout ici. Vous avez l'odorat en plus de cannabis. Ça sent le cannabis. Non, c'est pas le cannabis, c'est de l'herbe. Non, c'est de l'herbe, parce qu'avant, on fumait que le cannabis. Maintenant, il y a les deux. Malgré cet accueil plutôt bon enfant, notre présence finit par agacer. Non, mais ça va, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Il n'y en a pas de reportage. Nous sommes dans un ghetto plein de merde. Vous le savez, hein ? Alors, s'il vous plaît. Allez, adieu. Allez. Allez. Après quelques mètres de ruelles étroites et biscornues, nous voilà à présent dans le secteur arabe. Et à en croire ce vendeur de poulet, la cohabitation entre les deux communautés n'est pas de tout repos. Ici, on a beaucoup de problèmes dans ce quartier. C'est un quartier maghrébin et gitan. Des fois, ça dégénère. Les commerçants comme moi, on travaille, mais sans plus. Le travail, il a chuté à fond. Et on a trop de problèmes entre commerçants. Parce que les gens ils viennent s'installer à côté de nous. Ils te vendent les poulets moins chers, ils donnent les patates pour prendre de la concurrence. Et ils sont ni déclarés ni rien, ils travaillent tous au black. Et je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça encore en France. En plus, en face d'un commissariat. Un commissariat d'ailleurs qui est complètement protégé. Ah bah oui, tout à fait, c'est difficile dans ce genre de quartier, c'est souvent, ils sont pris pour cible aussi. Ce n'est un bureau de police qui ne prend que des plaintes, il n'y a plus de collègues qui patrouillent sur le quartier. Ce qui fait dire à Franck Revira, du syndicat Alliance Police Nationale, que les zones de sécurité prioritaires sont loin d'avoir tenu leurs promesses. Il y a toujours autant de plaintes de ces quartiers. La zone de sécurité prioritaire, on était bien content d'en avoir une, sauf que quand on nous a annoncé qu'elle serait faite à effectif constant, et bien là ça a été au détriment des autres quartiers qui sont laissés à l'abandon, comme le Bas-Vernay où il y a un taux de chômage qui explose, des jeunes qui ne sont pas forcément scolarisés, et puis l'un entraînant l'autre, et bien voilà, il y a ces trafics, le fait de ne pas avoir assez de présence policière, et l'impression d'avoir des zones de non-droit, quoi. Voilà, après nous, avec la police nationale, la municipale, on est toujours en bon terme. Ils nous achètent chez nous les poulets, on est contents. Les poulets, on achète des poulets, voilà, c'est bon. Bonne journée. Si vous voulez un poulet, on est là. Voilà pour cette visite guidée, alors non pas visite touristique, mais visite policière de la ville de Perpignan. Mehmet Gültas, vous avez réalisé ce reportage et comme hier vous êtes avec nous en direct ce matin, bonjour. Bonjour. Alors à entendre votre reportage, on a le sentiment que Perpignan, au fond, c'est le Bronx.
Non, certainement pas. À Perpignan, vous n'avez pas de règlement de compte sanglant entre bandes rivales à coups de kalachnikov comme par exemple à Marseille. Mais c'est vrai que des émeutes ont éclaté en 2005 opposant gitans et maghrébins suite à un fait divers tragique. Mais bon, depuis, il n'y a pas eu d'incident de cette ampleur. Cela dit, Perpignan est une plaque tournante de la drogue en provenance notamment d'Espagne. Et ce trafic se déroule en plein cœur de la ville et en plein jour. Inutile de vous dire que le soir venu, vous ne vous aventurez pas dans certaines rues et places du centre-ville. Oui, et c'est sans doute une des singularités de Perpignan. Les quartiers dits sensibles se trouvent tous au centre, hein. Oui, absolument. Il y en a aussi un peu en périphérie, mais ce qui est frappant, c'est que le vieux Perpignan compte des zones de non-droit où prolifèrent des délinquants et trafiquants de tout genre, ce qui a conduit peu à peu la bourgeoisie perpignanaise à quitter le centre vers la périphérie, et ce qui a eu pour effet de fragiliser davantage le commerce en ville déjà frappé par la crise. Et qu'est-ce qu'en dit la municipalité alors ? J'en ai parlé avec l'adjoint au maire chargé de la sécurité. Il reconnaît qu'il y a un problème, mais renvoie la balle à l'État, qui ne fournit pas suffisamment de policiers et oblige la mairie à recruter des agents de sécurité. Pour ce qui est de la fermeture des commerces en centre-ville, il estime que ce n'est ni l'insécurité ni le manque de stationnement qui en est la cause, mais les commerçants eux-mêmes qui n'ont pas su s'adapter à la concurrence des grandes surfaces. Alors évidemment, avec ce genre d'argument, le Front National boit du petit lait, au point où sa tête de liste au municipal, Louis Alliot, vice-président du parti, me confiait qu'il ne faisait même plus campagne sur le thème de l'insécurité, les électeurs ayant selon lui intégré l'idée qu'avec le FN et lui seul, ce serait la fin de l'impunité. Un mot pour terminer, Mehmet Gültas, au sujet des policiers que vous avez rencontrés. Ils ont, paraît-il, pas trop le moral, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'est pas spécifique à Perpignan. Les policiers en France estiment généralement qu'ils souffrent d'un manque d'effectifs, qu'ils ont moins de moyens d'intervention, qu'ils doivent patrouiller dans des véhicules obsolètes, que la justice libère trop vite les délinquants et qu'avec la réforme pénale concoctée par la ministre de la Justice, cela va certainement empirer. Reportage à Perpignan, 2e épisode d'Intercité en France avant les municipales de ce week-end. Merci Mehmet Gültas, bonne journée. Bonne journée.